Bonjour à tous. Quand tout semble difficile, qu'il est bon parfois de regarder dans le rétroviseur, de se souvenir des bons moments du passé et de vibrer à nouveau autour de notre passion commune, le football. Pour cela, il faut une date, le 6 décembre 2013, un lieu, le Camp Nou, et une voix habituelle, familière pour nous commenter ce Barça-Real Madrid, Omar Da Fonseca. Salut Omar. Bonjour à tous, évidemment, parce qu'on a toujours envie, parce qu'on en parle, ce classico, toujours cette rivalité, cette adversité prononcée, et la preuve encore, les couleurs, les bruits, les odeurs d'un très bon match avec nous. Avec d'un côté Victor Valdés, Carles Puyol, Thiago Motta, Xavi, Kluivert, et de l'autre les Galactiques du Real Madrid, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Raúl Ronaldo. C'est un match des étoiles, Omar. Oui, parce que vous disiez, la plupart des joueurs, on les a vus, on connaît leur carrière. Certes, le Barça à cette époque est pataugé un peu. C'était pas... c'est pas le grand Barça. Non, absolument. Et de l'autre côté, vous venez de dire, vous imaginez dans une équipe, Figo, Beckham, Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos, Zidane, tous ensemble au même moment, et pratiquement dans leur meilleure forme. Qu'il est jeune, Victor Valdés, 21 ans seulement pour sa première saison en professionnel. Les étoiles sont au rendez-vous. Le Barça face au Real Madrid, ça n'est jamais un match comme les autres, même si ça n'est pas le grand Barça. Les Galactiques à l'attaque sur ce premier ballon. Zidane, Figo, Beckham, Raúl, Ronaldo face aux joueurs de Frank Rijkaard. C'est la génération montante de la Masia avec Xavi, Puyol et Victor Valdés. C'est parti. En 2020, on se demande avec le Paris Saint-Germain si on peut aligner 4 joueurs offensifs. Au Real Madrid, en 2003, on ne se pose pas la question. On les met tous sur la pelouse avec Zidane pour remonter ce ballon face à 3 Barcelonais. Un quatrième, un cinquième, Puyol est là pour l'arrêter, mais pour commettre la faute. Oui, en plus, vous allez voir que le Barça, il va jouer pratiquement avec 3 défenseurs, parce que c'est Puyol, Coucou, le numéro 8, il va jouer milieu. Puyol. Et l'interception au milieu de terrain de Luis Figo. Avec Beckham, Figo qui a de l'espace ici, qui va pouvoir ajuster un centre comme il sait si bien le faire. Au deuxième poteau, la sortie de balle de Reisiger, et le Real se procure une première action chaude ici. Et Raúl, il a déjà le brassard de capitaine à l'époque, 26 ans, au milieu des Galactiques. L'accélération de Thiago Motta, une solution à droite, une autre à gauche avec l'œil vert. C'est la frappe que choisit le futur parisien. Xavi pour le pied droit, Thiago Motta pour le pied gauche. Et regardez ce mur, le mur il est magnifique. C'est le mur le plus cher de l'histoire du football. Et la claquette de Iker Casillas pour sortir ce coup franc de Xavi. Ah oui, avant Messi, Xavi frappait les coups francs et il les frappait bien. C'est la plus grosse occasion de ce début de Classico. Corner sorti par Roberto Carlos. Gabri pour remettre le ballon dans la surface de réparation. Les Madrilènes qui ont du mal à se dégager. Et finalement, Casillas se saisit de cette tête de Philippe Cocu. Peut-être que cette opportunité sur coup franc de Xavi va réveiller un peu le Real Madrid, qui se laisse endormir là par le Barça depuis quelques minutes. Beckham. D'autres adversaires, d'abord Zidane pour Beckham. Magnifique. Et Beckham pour Zidane à l'opposé. Zizou face à Thiago Motta. Roberto Carlos, le but, le premier de cette partie. Il sait faire de loin, Roberto Carlos. Il l'a fait de nombreuses fois dans sa carrière. Ce ballon a été dévié et ça aide le Brésilien à tomber. Victor Valdés. Le Real Madrid des Galactiques mène 1-0 grâce à l'un d'entre eux. Oui, il va convertir en bonheur. Roberto Carlos, on en avait déjà bien senti que c'est un joueur qui veut toujours être en permanence. C'est si chuté, il est dévié. Oui, c'est Reisiger qui l'a dévié. Et c'est cette divergence de la balle qui va trahir Victor Val
La frappe est assez puissante et à ras de terre. Non, en plus, il faut se le dire, il y a eu une évolution des points de vue vitesse. On dirait même le terrain, on dirait que la balle, des fois, elle saute un peu. Regardez, maintenant... La frappe de Salgado qui passe à côté. C'est plus le même football. Non, voilà, il faut maintenant la préparation athlétique. Je ne sais pas, regardez les maillots. Les maillots, on dirait qu'ils sont le fait d'être plus larges. Je ne sais pas, ça donne la sensation qu'ils sont plus lourds même. Ils sont eux-mêmes, les joueurs, voilà, regardez, ils sont obligés de créer des exploits un peu individuels. Ça joue. Avec l'œil verte dans la surface de réparation. En retrait pour Luis Garcia, pied droit. Et ça passe à côté du but de Casillas. Et la touche, elle est pour le Barça. Et cette fois c'est la mi-temps dans ce 227e Classico de l'histoire. C'est le Real Madrid qui mène 1-0 à la pause. Le but de Roberto Carlos à la 36e. Il y a des étoiles sur la pelouse, mais c'est pas le plus grand Classico de l'histoire pour le moment, Omar. Une première mi-temps plutôt tranquille. Et la preuve, l'arbitre n'a pas à intervenir. Normalement, dans les Classicos, il y avait toujours beaucoup de discussions, pas des cartons non plus. En espérant que la deuxième soit un petit peu plus active. On parlait de cette intersaison là, quelques semaines après ce match. Il y a un joueur qui va arriver, qui va changer pas mal de choses au Barça. C'est Edgar Davids. Ah, oui. Alors c'est pas votre profil de joueur si. Ah non, je suis sévère. Ah non, oui, c'est un très très fort joueur. Et il a beaucoup aidé le Barça. Oui. On le verra dans les classicos suivants. Le centre de Beckham, oh, c'est bon, mais ça n'est pas conclu par Raoul. Énorme occasion pour le Real Madrid. C'était une merveille, ce centre de David Beckham. Opportunité claire, nette de la part de Raoul qui lui arrive dans des belles formes, mais surtout Beckham. C'est la première action que lui va déstabiliser, éliminer, percuter et ensuite réaliser un centre très précis. Oh, joli Quaresma qui enflamme le Camp Nou et qui va pouvoir centrer, suivi par Roberto Carlos. C'est dommage qu'il n'ait pas centré en première intention là. Absolument. Ronaldo, oh il est passé Ronaldo et ça il sait faire, courir droit devant pour aller défier Philippe Cocu. Pas de pénalty. Et il dit qu'il n'a rien réclamé, Ronaldo. Absolument. On va voir que Cocu, il va pas le glisser l'attaque là. Il touche à peine avec la pointe. Super. On le sent très subtil, délicat comme geste, alors qu'il est dangereux de tacler déjà. Avec Carlos, Zidane, Figo. Et là, Zizou qui ne peut pas reprendre ce ballon. Et la sortie de balle rapide avec Marco Overmars. Regardez Zidane, où est-ce qu'il revient dans la défense. La frappe, pied gauche et l'envolée de celui que l'on ne surnomme pas encore en 2003, San Iker Casillas qui préserve son but. On ne peut pas trouver Raoul. La frappe de loin. Feuille verte à la récupération. Et Casillas qui intervient, aidé ensuite par Roberto Carlos. Les Barcelonais sont de plus en plus pressants sur le but de l'international espagnol. Luis Figo. Repris par Thiago Motta. Salgado en retrait. Il y avait Beckham. C'est Valdés qui l'a trouvé. Et ça c'est bien joué de la part de Patrick Kluivert. Il peut partir tout seul, qu'il a de l'espace devant. Kluivert face à Raoul, bravo à l'entrée de la surface de réparation. Kluivert en solo. Ah, il ne tombe pas et sa frappe ensuite est contrée. Il aurait peut-être pu obtenir un penalty ici. Oui. Il a été très noble, beaucoup de dignité parce que je crois qu'il y a beaucoup d'attaquants parce que le tacle d'Helguera est extrêmement risqué et en plus il est en position de retard. Reisiger pour mettre ce ballon devant le but. Il est bon ce centre. Casillas sur la trajectoire de la tête d'un Barcelonais, c'est Gérard je crois, oui. 26 ans à l'époque, Ronaldo encore, il est jeune, très jeune, il a commencé si tôt. Champion du monde en 1994. Super ce qu'il fait Figo. Roberto Carlos vers Ronaldo.
face au but, Ronaldo, ah oui, superbe, superbe là aussi, il est peut-être un peu lourdeau, c'est vrai, mais il reste Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Ronaldo, ce Real Madrid-là, ce Real Madrid des Galactiques n'est pas très spectaculaire, mais il est chirurgical. 2-0, le break est fait à un quart d'heure du terme de cette rencontre. Oui, on l'avait plus ou moins dit, le Real maintenant, il prend quelques précautions, mais ils savent ou on sentait que la différence des attaquants est... dommage qu'on ne voit pas, parce que c'est Figo qui défend plutôt qu'il récupère. Encore Roberto Carlos, c'est lui qui avait été sur le premier but. Et on voit comment Raúl va, en faisant un appel, en attaquant une zone, libérer son coéquipier Ronaldo. Contrôle, il tourne ses épaules, la frappe un peu extérieure sur le premier poteau. Peut-être un peu dévié par Cocu aussi. Peut-être, oui. Alors que voilà un panneau des bienvenus pour Figo. Et Quaresma qui va pouvoir défier Roberto Carlos. La bonne anticipation du latéral brésilien. Et voilà encore Quaresma, il va faire la carrière un peu comme en cette deuxième mi-temps. Il se procure la possibilité, on a la sensation qu'il va réussir, mais il lui manque soit le geste. Oh, la tête! Il ne lui manque pas ce geste-là, Patrick Kluivert. Il sait faire. Reprendre les ballons de la tête et redonner un peu de sourire et d'espoir au Camp Nou. Le Barça n'est peut-être pas définitivement mort dans ce Classico, le 227e de l'histoire. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Il a surpris tout le monde, y compris la réalisation espagnole. Patrick Kluivert. Ouais, parce que le corner est bien tendu. Regardez comment il ne monte pas. Et la preuve, il y a 4 joueurs autour de Kluivert. Real Madrid, Roberto Carlos, Helguera. Et c'est bien l'Hollandais. Il la prend du front pour bien la connecter, la percuter. Bon, la fin du match va être animé. Oui. On ne va pas s'ennuyer parce que le Barça va tout faire pour tenter d'aller arracher l'égalisation. Saviola, le petit pont sur Beckham. Oh, l'arrêt magnifique, l'exploit d'Iker Casillas devant Gérard. Incroyable action, incroyable balle d'égalisation. C'est pas terminé avec Quaresma désormais. Superbe arrêt de Casillas. Le ballon au deuxième poteau et Saviola ne peut pas le reprendre. Il faut revoir ça. Ah si, parce que on disait de Gérard, c'est lui qui fait ses appels verticales en profondeur. Ça chauffe entre Casillas et Gérard. Quaresma, de loin, le frisson. Pas mal ce qui tente Quaresma parce que la balle, il lui reste dans les airs. Le contrôle, la prise de balle de la poitrine, elle est très tentable. Et on va le retrouver ici, Xavi. Quaresma de l'extérieur du pied. C'est une passe pour Reisiger. Ouais, et celle-ci est manquée. Mais Van Bronckhorst va pouvoir récupérer et frapper. Regardez Beckham, comment cette course, il se met bien. Pour frapper directement vers Victor Valdés qui réalise là, dans les arrêts de jeu, son premier arrêt du match. Mais peut-être cet arrêt est d'importance parce qu'il donne une balle de contre là au Barcelonais. La tête de Kluivert. Saviola pour centrer, allez, corner, le dernier sans doute pour permettre au Barça d'égaliser. Est-ce que Victor Valdés monte? Non. On ne le voit pas monter pour l'instant. Mais tous les Madrilènes sont en défense. Le corner repoussé. Et la victoire du Real Madrid. Les Galactiques peuvent être heureux. David Beckham, Roberto Carlos qui mettent fin à une disette de 20 ans. Ça faisait 20 ans en 2003 que les Madrilènes n'avaient pas gagné à Barcelone. Dernier succès 1983 des Galactiques
pas forcément étincelants, mais chirurgicaux, Omar, pour venir à bout du Barça. Roberto Carlos à la 36e, Ronaldo à la 72e et Kluivert à la 82e. Oui, on dit concret, efficace, puissant, parce que sans être encore une fois avec une supériorité bien marquée, ils ont quand même marqué, et vous disiez tout à l'heure, obtenu une victoire historique.